Bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures où nous revenons sur les principaux faits nationaux et internationaux qui marquent l'actualité ce jour au sommaire de cette édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du premier lot de 520 logements à Nagad. Et une cérémonie officielle de remise des prix des Olympiades nationales de mathématiques a réuni élèves, étudiants et autorités pour récompenser l'excellence académique et promouvoir les sciences. Et au Liban, Israël a mené des frappes sur plusieurs points dans le sud du pays, intensifiant les tensions dans un contexte d'escalade avec le Hezbollah. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, notre pays vient d'enregistrer un pas de géant en matière de mise sur pied des logements avec l'inauguration d'un lot important de 1020 logements sociaux dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de l'Habitat à travers leur agence Arulos pour mettre en œuvre des programmes de construction de logements sociaux visant à améliorer l'accès des citoyens à un habitat décent et abordable. L'inauguration d'un parc de 1020 logements illustre une volonté politique du chef de l'État pour offrir à chaque citoyen djiboutien le droit à l'accès à la propriété foncière. Le président de la République, accompagné de la première dame et présidente de l'UNEFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis chaleureusement par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi. La mise en place de logements sociaux et l'extension du droit à la propriété foncière renforceront l'harmonie sociale en offrant des opportunités de logement et de propriété équitables à tous. Cela est de nature également à stimuler le développement économique et à renforcer la cohésion sociale. L'inauguration de ces logements sociaux prend la figure d'un des événements majeurs à travers sa propension à jeter une lumière puissante sur l'attachement du chef de l'État à garantir à ses concitoyens un développement social inclusif tiré des fruits de la croissance et de l'essor sans cesse continu caractérisant notre pays sur le plan économique. maantana hibilooyinkii hogaanshaha qaranka iyo halhayskiisii ahaa inay dadku wada helaan hoyiyo guri oo hantiya allayle uu hirgalay maantana hibilooyinkii hogaanshaha qaranka iyo halhayskiisii ahaa inay dadku wada helaan hoyiyo guri oo hantiya allayle uu hirgalay dhismahana qaadayo bandaradaha kor iyo hoos hawada ku shareermaye bal eeg horowma dhaqaala iyo marwaahilkii bulshada haybadda caasimada iyo bilicda waa hadaf ka mida hannaanka midnimada iyo habdhaqankiyo wada jirkana intiisa weeyaan ka mida habdhaqankiyo wada jirkana hindiisa weeyaan ka mida dhismahana qaadayo bandaradaha kor iyo hoos hawada ku shareermaye bal eeg horowma dhaqaala iyo marwaahilkii bulshada haybadda caasimada iyo bilicda waa hadaf ka mida.
Et le développement de ce sujet, vous les aurez donc dans nos prochaines éditions. Ce matin, la salle des conférences de la faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti a accueilli la cérémonie officielle de remise des prix des Olympiades nationales de mathématiques organisée par l'ADAM Math en collaboration avec le LAMO et sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Cet événement a rassemblé de nombreux acteurs du monde éducatif. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed, du ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, du ministre du Budget. Était également présent le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, ainsi que de nombreux proviseurs, inspecteurs, représentants d'associations éducatives, notamment Adam Math et l'AMO, sans oublier les parents d'élèves venus nombreux soutenir les lauréats. La cérémonie a été marquée par la remise des prix aux premiers de chaque niveau. Ces distinctions ont récompensé les élèves et étudiants lauréats dans des différentes catégories des Olympiades nationales de mathématiques, mettant en lumière leur excellence académique, leur esprit de compétition et leur passion pour les sciences. Dans leur intervention, les officiels ont salué le niveau remarquable des participants et souligné l'importance de promouvoir les mathématiques comme levier essentiel du développement scientifique et technologique du pays. Ils ont encouragé les jeunes à persévérer sur cette voie d'excellence. Le point d'orgue de la cérémonie a été la remise des prix aux lauréats, chaleureusement félicités pour leur performance exceptionnelle. Ces jeunes distingués, parmi de nombreux candidats, incarne l'excellence et l'avenir scientifique de la nation. À travers cette initiative, les organisateurs cherchent non seulement à récompenser le mérite, mais aussi à susciter des vocations et encourager une saine émulation entre les élèves. Les Olympiades nationales de mathématiques s'affirment ainsi comme un rendez-vous incontournable du calendrier éducatif djiboutien. La cérémonie s'est conclue dans une atmosphère conviviale et empreinte de fierté, marquant une nouvelle étape dans la valorisation du savoir et de l'excellence académique en République de Djibouti. Aujourd'hui, ici, on est présent pour donner le prix du concours Olympiade nationale de mathématiques de Djibouti. Donc, une Olympiade en deux phases qui a commencé le 12 janvier. D'abord, la première phase, c'était une phase régionale, où les élèves entre régions ont concouru et entre communes, sur les 3 communes. Donc il y a eu des résultats et nous avons donné des prix sur la phase régionale. Puis tous ces élèves-là ont concouru ensemble le 1er février ici à Djibouti. Les trois communes de la ville, plus les 5 régions. Donc, c'était un concours qui commençait de 5e année jusqu'au master. Donc, à la fin, aujourd'hui, on donne le prix des 5 niveaux. Donc, le prix de concours des 5 niveaux. Donc, premier niveau, c'était le 5e année de toute la République de Djibouti. Deuxième niveau, c'était le 9e de toute la République de Djibouti. Troisième niveau, c'était les élèves de seconde et de première. Quatrième niveau, c'était terminal S et L1. Donc, et dernier niveau, c'était de L2 jusqu'au master. Donc aujourd'hui, nous donnerons le prix de 15 meilleurs élèves, c'est-à-dire 3 meilleurs de chaque niveau. Ce travail-là a été organisé en l'association Adamat, en collaboration avec le laboratoire mathématique LAMO de l'Université de Djibouti, sous l'égide de 2 ministères, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Écoutons à présent le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, qui revient sur l'importance de ces Olympiades pour les jeunes talents du Djibouti. C'est vraiment un challenge et je tiens d'abord à remercier les 2 ministres pour leur soutien à ce défi. C'était la phase régionale. Le ministère de l'Éducation nationale nous a ouvert ses portes, nous a aidés dans tout ce qui concerne la logistique. C'était quand même
toutes les écoles primaires, vous pouvez imaginer, de la République de Djibouti, tous les collèges, tous les lycées ont participé à ce concours dans la phase régionale. Nous remercions aussi tous les enseignants qui nous ont aidés dans cette phase-là, que ce soit la correction de copies, la préparation, etc. Donc vraiment, merci beaucoup à tous ces enseignants qui ont été mobilisés par le ministère de l'Éducation nationale. Et par la suite, comme disait Liban, c'était la phase nationale où on a sélectionné dans chaque région les meilleurs. Concours qui, à sa deuxième phase, puisse être pérennisé et permettre à nos jeunes de montrer leur talent, de montrer de quoi ils sont capables. Nous avons des gens très talentueux, des jeunes élèves, des jeunes étudiants qui sont là, qui aiment cette science des mathématiques. C'est quand même, comme on dit, la mère des sciences. Et c'est la base de toutes les sciences, les mathématiques. Et aujourd'hui, nous avons des talents. Et l'objectif de Adamat et de l'AMO, c'était de faire émerger ces talents-là. Et nous remercions les ministres aujourd'hui qui sont déplacés pour nous honorer de leur présence. Et voici le mot du ministre du Budget qui souligne le rôle du soutien financier dans le développement des initiatives éducatives et scientifiques. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie de remise de prix. Je voudrais également saluer et remercier dans un premier temps les ministres qui m'ont invité aujourd'hui à venir avec eux parce qu'ils savaient déjà j'avais quelque chose de particulier. C'est la fibre pédagogique qui nourrit mon corps. Vivre cet instant exceptionnel qui fait qu'en sorte que je me dois d'encenser dès lors qu'il y a une cérémonie de remise des prix des Olympiades. Et c'est vraiment très important pour moi, et non pas seulement pour moi, mais pour le ministère du Budget, mais également pour le pays. Un mot à l'endroit des jeunes qui ont mérité, qui ont subi des épreuves et qui ont démontré, comme tout à l'heure le président de l'université le disait, leur talent et qui ont démontré également leur potentiel. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a également mis en avant l'engagement des élèves et l'importance des mathématiques dans la réussite scolaire. C'est vraiment un jour d'exception, un moment fort qui rend donc hommage à ce qu'on appelle l'excellence. C'est la vivacité donc, de cette jeunesse djiboutienne scientifique. Ce n'est pas donc une simple cérémonie de remise des prix, mais c'est plutôt une cérémonie de qualité et de l'excellence de notre système éducatif, de l'éducation nationale et bien sûr de l'enseignement supérieur. À titre personnel, cet instant m'inspire donc une profonde satisfaction, mais surtout une immense fierté, celle de voir notre jeunesse s'élever par les savoirs, l'effort et les mérites. Et donc je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par bien sûr son appui et son accompagnement à cette Olympiade nationale et surtout la qualité de la coordination entre les deux ministères à travers bien sûr ces deux associations Adamat et bien sûr l'AMO qui ont vraiment des enseignants. C'est une association des enseignants qui se sont volontairement organisés pour accompagner nos élèves vers l'excellence, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, mais également au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc, je voudrais vraiment que vous les applaudissiez. Et vraiment, nous avons déjà participé à des Olympiades organisées par d'autres pays, mais cette fois-ci, non seulement nous avons organisé les Olympiades nationales à Djibouti cette année, mais également Djibouti, comme vous l'avez vu, je pense, à la télévision, accueille les Olympiades des mathématiques des pays francophones. Nous avons à peu près 15 pays qui vont donc du 27 au 28. Et cette compétition qui est inédite, qui est exceptionnelle, c'est vrai que ça va être organisé en ligne, mais également c'est quand même une très bonne chose que nous puissions nous organiser. Et donc c'est une confiance qui a été donc accordée à nos enseignants et également à notre pays en matière d'organisation des mathématiques et de manière générale les différentes fois où nos jeunes ont participé, ils se sont bien positionnés, mais également, n'oublions pas que les membres
également de l'association Adamat, mais également l'AMO, ont été également, aujourd'hui, ils sont des experts dans ces domaines. Et ils sont bien cités, et c'est pour cette raison-là que cette organisation a bien voulu que cette fois, cette compétition s'organise à Djibouti. Donc cette édition de l'Olympiade nationale 2026 a été particulièrement remarquée. Elle a mobilisé près de 5000 élèves, 600 étudiants à travers l'ensemble du territoire. Donc bravo aux organisateurs. Et clôturant cette série d'interventions, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a félicité les lauréats et a rappelé le rôle des sciences dans le développement du pays. On écoute le ministre. Je pense qu'un bon leadership, ce n'est pas un leadership qui domine, mais un leadership qui partage et qui encourage. C'est donc dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui avec vous et en face de vous pour, tout d'abord, féliciter, bien sûr, féliciter ceux qui ont réussi ces concours et qui sont notre fierté. Mais féliciter également les professeurs, l'Université de Djibouti, pour l'organisation et la réussite de cet événement majeur. Comme mes collègues le disaient tout à l'heure, nous vivons dans une époque où le numérique, la robotique, le digital, l'intelligence artificielle nécessitent la modélisation. Nous en faisons beaucoup avec nos chercheurs, qu'ils soient à l'université ou au Centre d'études et de recherche de Djibouti. Énormément de modélisation avant de passer sur des phénomènes réels, je dirais. Et cela nécessite des gens qui ont la capacité de maîtriser les chiffres, de maîtriser l'informatique. Et notre pays a besoin aujourd'hui de se placer au niveau mondial. Et je le dis déjà très jeune, je disais qu'un étudiant qui soit à l'université de Djibouti, à Harvard, qu'il soit dans une école à Moulhleh ou à Londres, vous avez la chance, de nouvelle génération, d'utiliser les mêmes outils et de parler le même langage. Et donc, Dieu nous a donné cette chance à travers nos capacités, de les exploiter. Et je pense que ces Olympiades sont les très bienvenues, de sorte que nous allons toujours vers l'excellence. Il y a quelques années, personne n'arrivait à situer notre pays. Aujourd'hui, quand on voyage, les gens savent où est Djibouti. Et où est Djibouti par rapport à tout ce que le président de la République a fait. Et dans l'actualité également, dimanche, donc hier, le directeur de campagne nationale du candidat Ismaël Omar Guelleh, Abdoulaye Miguel, accompagné du directeur de campagne régionale d'Arta, Yassine Hussein Farah, a procédé au retrait officiel de sa carte d'électeur à la préfecture d'Arta. Cette opération s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles Younis Ali Guedi, ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, le préfet de la ville d'Arta, Hassan Dabelé, la députée de la ville d'Arta, Hacham Mohamed Abdallah, le député également de la ville d'Arta, Omar Wabri Malo, ainsi que du président du conseil régional. Le directeur général de l'ODEC, ainsi que de nombreux hauts cadres et élus de la région. À travers cette démarche, l'UMP réaffirme son engagement constant aux côtés des populations d'Arta en encourageant activement la participation citoyenne et le respect du processus électoral. Inscrit sur la liste électorale de la ville d'Arta, le directeur de campagne nationale a reçu sa carte des mains du préfet, illustrant ainsi l'exemplarité des responsables publics dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques. Cette mobilisation des cadres et des élus locaux témoigne d'une dynamique collective forte, porteuse d'un engagement en faveur d'une participation massive, responsable et apaisée à l'élection présidentielle prévue le 10 avril 2026. Dans l'actualité régionale à présent, au Kenya, de fortes pluies ont provoqué des inondations meurtrières ayant fait au moins 81 morts tout en entraînant une mobilisation d'envergure des autorités et des communautés locales. Et Israël a mené des frappes ciblées contre plusieurs ponts dans le sud du Liban, près du fleuve Litani, afin de perturber les déplacements et le ravitaillement du Hezbollah. L'armée israélienne affirme vouloir ainsi limiter les capacités du groupe armé soutenu par l'Iran et renforcer sa sécurité face aux tirs venant du Liban. En riposte, le Hezbollah a intensifié ses attaques par roquettes et missiles vers le nord d'Israël, aggravant les tensions et provoquant des pertes humaines et des destructions des deux côtés. Cette escalade suscite de vives inquiétudes internationales, notamment en raison des risques humanitaires et d'un possible embrasement général.
Et un avion de la compagnie Air Canada est entré en collision avec un véhicule officiel sur le tarmac de l'aéroport de New York, causant des dégâts matériels et l'immobilisation de l'appareil. Les circonstances de l'incident restent floues et une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes. L'accident a entraîné une interruption temporaire des vols, perturbant donc départ et arrivée et affectant de nombreux passagers. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons ce soir pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.